Qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'écosystème MLC Engineering? Lorsqu'on va dans le back-office, on constate qu'il y a des packages d'achat de parts d'investissement avec la mention 50%, 50%. On observe aussi que juste à côté, il y a des packages d'investissement avec la mention 100%. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que beaucoup d'investisseurs, beaucoup de partenaires, beaucoup de tous ceux qui participent à la création de cette entreprise se posent. Je fais cette vidéo pour vous apporter quelques explications, pour vous apporter quelques éclairages. Je suis Victor Essomber, partenaire national de MLC Ingénierie pour le Cameroun et un des partenaires majeurs en Afrique et dans le monde pour ce projet. Et aussi un grand investisseur dans ce projet, un investisseur de premières heures dans ce projet. Alors, très cher, il se trouve que le projet MLC Ingénierie, la création de cette entreprise est prévue se faire en plusieurs étapes, chacune des étapes sanctionnant ou marquant une évolution du projet. Et les différentes étapes, pratiquement 17 étapes, ont été reparties en trois stades. Le premier stade consiste à développer la technologie. Le second stade consiste à passer à la production de cette technologie. Alors, quand on parle du premier stade qui consiste à développer la technologie, de quoi s'agit-il? MLC nourrit l'ambition de concevoir et de vendre, par exemple, un capteur de glycémie permettant à un malade diabétique et même à un non malade diabétique de pouvoir suivre sa glycémie 24 sur 24 et d'avoir des informations lui permettant d'être conséquent. C'est-à-dire que si la personne fait une hyperglycémie, c'est-à-dire une forte hausse du glucose dans le sang, il peut prendre des dispositions conséquentes. S'il fait une hypoglycémie, il peut prendre des dispositions conséquentes. Donc, le projet, l'un des projets de notre entreprise MS Ingénierie, c'est de produire un capteur qui permettra 24 heures sur 24 de pouvoir fournir à toute personne qui porterait, qui utiliserait cet équipement, ce type d'information. C'est salutaire pour la vie, particulièrement des diabétiques, mais c'est aussi salutaire pour la vie des non-diabétiques parce qu'à la vérité, lorsque vous utilisez un tel équipement, vous avez pratiquement la garantie que vous ne tomberez pas dans le diabète puisque cet équipement vous donne en temps réel les informations sur votre glycémie. Sauf que pour pouvoir produire un tel appareil, il faut que vous ayez le processus, le mécanisme pour que cet appareil puisse aller dans le sang, extraire les informations, les analyser. On appelle ça la technologie. Et c'est une technologie qui existe déjà. Cependant, MLC a identifié les limites de ce qui existe et à travers son laboratoire, s'est donné le challenge d'améliorer ce qui existe. C'est ce qui a valu à nos chercheurs qui travaillent depuis aujourd'hui plusieurs mois sur notre capteur à pouvoir améliorer les différents composants. Ces améliorations sont de véritables innovations, ce qui leur a valu, en vertu de ces innovations, des brevets. Et lorsque vous recevez un brevet sur une innovation, ça veut dire que l'innovation, c'est véritablement une innovation. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. C'est comme une découverte. Ça peut même frôler une invention. Si on peut le dire ainsi. Et du coup, vous avez un brevet pour reconnaître le travail que vous avez fait, pour reconnaître que cette innovation vient de vous et pour permettre à quiconque qui voudrait l'utiliser de pouvoir vous faire prévaloir, de pouvoir bénéficier du fruit de votre travail. Ça s'appelle la recherche, ça s'appelle le développement et ça s'appelle mettre en place, consolider, développer sa technologie. C'était ça l'objectif du premier stade du développement de notre entreprise. Et ce premier stade s'est accompli en pratiquement 7 étapes, j'ai envie de dire 8 étapes parce que la huitième étape sera la dernière. Donc, du coup, au terme de ce premier stade, notre entreprise peut dire aujourd'hui qu'elle a un mécanisme de pointe qui permet à un capteur de pouvoir analyser les fluides, pas seulement le sang, parce que j'étais au laboratoire InnoBiosystem à Moscou il y a cela quelques semaines. J'ai pu visiter le laboratoire, j'ai pu échanger avec les chercheurs dans notre laboratoire, par exemple Vassislav Aryapov, Anna,
Valentin et tous les autres, on a échangé sur, et je peux vous dire que ce n'est pas seulement le sang que notre technologie peut analyser. Notre technologie peut analyser beaucoup de fluides, le sang, l'eau, la salive, bref, énormément de fluides et apporter des informations capitales pour améliorer la santé des humains, mais mieux encore pour améliorer la vie, l'environnement, la nature. Vous allez le comprendre plus tard. Donc, du coup, aujourd'hui, notre entreprise a cette technologie de pointe, cette technologie de qualité et cela a été financé par tous les investisseurs qui ont apporté un peu de leur argent durant les 7 étapes. Ce stade est pratiquement à la fin. L'entreprise va passer maintenant au second stade. Le second stade, c'est de dire, OK, maintenant que nous avons notre technologie, on peut la concrétiser, on peut la rendre utilisable. La rendre utilisable, c'est à travers un produit. Le premier produit que notre entreprise voudrait mettre au point, ça s'appelle un capteur, tel que je vous l'expliquais. Ce sera un petit capteur que vous fixez au bras. Quand il est fixé au bras, il passe pratiquement inaperçu et vous faites tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez aller au marché, aller au travail, aller faire du sport, dormir, regarder la télé. Bref, tout le monde peut le porter. Les vieux, les femmes, les jeunes, les enfants, tout le monde peut le porter. Ça passe inaperçu, c'est simple, c'est pratique, c'est efficace et ça vous renseigne 24 heures sur 24 sur comment évolue le sucre dans votre sang et bien d'autres paramètres parce qu'il y aura des capteurs qui ne mesureront pas que du sucre, mais bien d'autres capteurs. Du coup, cet appareil-là, il faut le produire. C'est ça l'objectif du deuxième stade de notre entreprise. Du coup, notre entreprise, depuis le début, a donné la possibilité à tous les investisseurs partout dans le monde que ce soit en Russie, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie et même en Afrique, de pouvoir financer ce stade-là en apportant, en achetant des parts sociales. Oui, en devenant copropriétaire, co-actionnaire, co-investisseur, copropriétaire de cette technologie. Donc, tous ceux qui l'ont fait sont aujourd'hui capables de dire que ce sont eux qui ont participé, ce sont eux qui ont permis la mise au point de cette technologie. Et du coup, qu'est-ce que cela a comme conséquence? Ça a comme conséquence le fait que les produits que MSC Ingénierie va mettre au point grâce à cette technologie, ces produits vont être vendus et vont rapporter du chiffre d'affaires qui plus tard, de ce chiffre d'affaires, il va être déduit des bénéfices. Les bénéfices seront repartis à ces investisseurs, ça s'appelle des dividendes. Donc, tous ceux qui ont participé au financement de ce premier stade vont recevoir les dividendes issus des produits que MLC Ingénierie va mettre au point grâce à cette technologie. Encore une fois, il n'y aura pas que les capteurs. Déjà, il y aura plusieurs versions de capteurs, mais il y aura beaucoup d'autres produits. Ça, c'est le premier avantage d'avoir participé à ce premier stade. Le deuxième avantage, c'est que cette technologie brevetée peut être utilisée par d'autres entreprises. Il y a des entreprises qui font dans l'analyse du sang pour d'autres paramètres, par exemple pour le pH, le potentiel d'hydrogène, et bien d'autres bien d'autres paramètres. Ces entreprises-là peuvent venir utiliser notre technologie pour leurs appareils et nous reverser ce qu'on appelle des royalties. C'est quoi les royalties? Les royalties, c'est le fait que MLC a sa technologie, a ses brevets. Vous dit, OK, je peux vous louer, employons le terme, c'est plus facile, c'est plus simple. Je vous loue mon brevet, je vous loue ma licence, c'est-à-dire que je vous donne le droit d'exploiter ma licence pour mettre au point vos produits. Sauf que sur chaque produit que vous allez vendre, vous me reversez un certain pourcentage. MLC d'ailleurs a donné des indications sur le montant. Ça pourra être 3 à 5 dollars par produit revendu par certaines de ces entreprises. Ça veut dire que beaucoup d'autres entreprises pourront utiliser notre produit, notre technologie pour mettre au point leurs produits et vendre. Ça va nous rapporter de l'argent et ça s'appelle des royalties. Et tous ceux qui auront participé au financement de ce premier stade vont recevoir les royalties. Donc, ils auront là une autre source de revenus. Et vous voulez que je vous dise quoi? Cette source de revenus-là, elle est beaucoup plus importante parce que elle va au-delà de simplement ce que notre entreprise pourra produire. Imaginez toutes les entreprises qui pourront utiliser notre technologie, les entreprises qui existent déjà, les entreprises qui font dans beaucoup de domaines, pas seulement dans la santé, dans l'agro-industrie, dans bien des domaines, pourront venir et exploiter, acheter, louer, exploiter notre licence et ça va nous rapporter de l'argent. J'ai envie de dire, ce stade-là, ces revenus-là seront énormes. Et d'ailleurs, le CEO dit,
il est prévu, c'est des prévisions, ça peut changer ou ça peut être maintenu, il est prévu que les royalties soient reversées aux investisseurs tous les 3 mois, tous les trimestres. Pendant que les dividendes issus de l'activité, de la vente de nos produits viendront toutes les années, les royalties issues de l'exploitation de notre technologie par d'autres entreprises sera reversée tous les 3 mois aux investisseurs. Donc, vous comprenez que ce premier stade-là, ceux qui ont investi dessus, ceux qui ont acheté des parts sociales de notre entreprise, ils ont fait une opération en or. Et ceux qui ont la possibilité de le faire, je vous en prie, réfléchissez et prenez la décision. Il s'agit d'un investissement. Je ne suis pas là pour, je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous dis, réfléchissez bien parce que de mon point de vue, ceux qui ont investi dans ces technologies vont gagner tous les 3 mois, vont gagner. Bref, ils vont gagner dans tout ce que l'entreprise va produire. Tout ce que l'entreprise va produire et tout ce que les entreprises autres qui viendront exploiter notre technologie vont produire. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le second stade. Le second stade consiste maintenant à mettre au point une usine de production. C'est vrai, je ne vais pas entrer dans cette vidéo sur les détails de cette usine parce que ça va rendre la vidéo un peu plus longue. Mais en fait, il s'agit maintenant de passer à la production de nos capteurs. La production de nos capteurs, l'entreprise lance donc une phase de financement de ce stade-là. Ça veut dire que là, on a pratiquement clôturé. Nous sommes à l'étape 8. À l'étape 8, c'est pratique, c'est la clôture du premier stade de financement de la technologie. Donc, il reste encore quelques jours hein, pour ceux qui regardent cette vidéo. Je ne sais pas si au moment où vous regardez, si c'est encore disponible, l'étape 8, si c'est disponible, profitez-en. Si ce n'est pas disponible, ce n'est pas grave. Vous avez perdu cette étape, mais il y a le deuxième stade que vous pouvez profiter. Donc, nous sommes dans le deuxième stade où vous avez la possibilité d'acheter des parts sociales, de financer la production, la société de production, c'est-à-dire tout le mécanisme qui va permettre de produire, de fabriquer nos capteurs, de les produire pour la commercialisation. Et à ce stade-là, tous ceux qui vont financer la production, l'usine de production vont recevoir des dividendes, c'est-à-dire que à la fin d'une année d'activité, l'entreprise fait son compte d'exploitation, c'est-à-dire fait le point entre les recettes et les dépenses, ce qui se dégage de là comme bénéfice, une partie est redistribuée aux investisseurs sous forme de dividendes. Donc, très cher, voilà ce qui se passe. Donc, lorsque vous allez dans votre back-office, vous allez voir des packages, c'est écrit 50, 50%, 50%. Ça veut dire que ces packages-là, lorsque vous les achetez, la moitié des parts qui se trouvent dans ce package, la moitié des parts est affectée au financement de la technologie. Et l'autre moitié est affectée au financement de l'usine de production. Si ces parts sont encore disponibles, très cher, mon avis, ce n'est pas un conseil, c'est mon avis, profitez-en à fond. Parce que tous ceux qui auront le maximum de parts sur la technologie, je vous assure, voilà, vous allez vous faire un argent d'ici quelques années. Voilà, parce qu'encore une fois, les fonds, c'est pas, vous n'allez pas devenir millionnaire du jour au lendemain. D'ici quelques années, vous comprendrez, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, donnons-nous 10 ans, lorsque énormément d'entreprises vont utiliser notre technologie, vous allez vous dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, profitez-en. Maintenant, dans le back-office, vous avez aussi des packages où c'est écrit 100%. Là, vous voyez 100%, ça veut dire que ce package de parts sociales, lorsque vous les achetez, ces parts sont totalement affectées à l'usine de production. Donc, vous êtes là en train de financer le stade 2 du développement de l'entreprise et non plus le stade 1. Donc, voilà la petite précision que je voulais apporter. Très cher, notre entreprise a besoin de toute personne qui peut croire en nous, donner la possibilité à nos chercheurs de développer la technologie. On est déjà pratiquement à la fin de ce développement de la technologie. Mieux encore, de produire nos capteurs et de les commercialiser dans le monde. Donc, si vous regardez cette vidéo, si ça vous intéresse de prendre le risque, c'est un risque. Vous n'êtes pas ici dans un projet d'épargne d'argent. Vous êtes là dans un projet de capital risque. Vous êtes en train de prendre le risque d'investir dans une start-up et là où il y a le risque, là, en fait, vous prenez le risque de gagner de l'argent, c'est vrai, mais là où il y a le risque de gagner de l'argent, il y a toujours le risque de perdre une partie ou une totalité de votre argent parce que nous sommes en cours de création de l'entreprise et c'est vrai, le projet se développe très bien, mais on ne sait jamais, le risque zéro n'existe pas. Donc,
Prenez votre responsabilité, réfléchissez très bien, analysez le projet. Il est sérieux de mon point de vue. J'étais à Moscou plusieurs fois, j'y étais encore il y a quelques jours, j'y vais encore dans quelques mois pour suivre, pour superviser, parce que je suis de ces investisseurs-là qui ne restent pas à distance pour voir, non, il va au cœur du projet. Je veux toucher du cœur du projet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai eu le privilège de faire partie du conseil d'administration de cette entreprise. Donc voilà, merci à vous qui nous suivez, merci à vous qui nous encouragez. S'il vous plaît, très cher, vous qui avez pris la décision de suivre, d'accompagner ce projet, restez fidèle dans le paiement de vos mensualités. S'il vous plaît, restez fidèle. Quand vous payez vos mensualités de manière disciplinée, de manière permanente, de manière régulière, ça permet au projet d'avancer rapidement. Lorsque vous ne payez pas vos mensualités, vous êtes en train de plomber le projet. Vous êtes en train, parce que toutes ces mensualités que vous avez prises sont prévues comme des potentielles sources de revenus. Et par rapport à ces sources de revenus, des prévisions de financement du projet sont faites. Donc, lorsque vous ne respectez pas le paiement de vos mensualités, vous êtes en train de plomber le projet. Vous êtes en train de faire du mal au projet. Et plus vous faites du mal au projet, plus vous augmentez le risque sur le projet et plus vous mettez en danger tout l'écosystème. Or, si nous tous qui avons pris des engagements de manière délibérée, nous assumons nos engagements, nous respectons nos engagements de payer régulièrement nos mensualités, alors l'entreprise a de quoi respecter ses engagements et permettre à ce que notre entreprise devienne rapidement productive et nous fasse gagner de l'argent. Merci de m'avoir écouté. Je suis Victor Essomber, partenaire national MLC pour le Cameroun et comme j'aime à le dire, grand investisseur dans ce projet et un partenaire majeur en Afrique. Merci.